Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce si vous cherchez à intégrer des boutons dans votre site web, plus spécialement des boutons consacrés aux réseaux sociaux, par exemple partager sur Facebook, tweeter cet article, etc. Alors je vais vous présenter donc des boutons qui sont gratuits et qui sont intégralement en CSS. Alors pour les télécharger, il suffira d'aller sur ce site social.smcllns.com. Donc je vous donnerai le lien bien sûr sous cette vidéo. Et ensuite, vous avez la possibilité de télécharger ces boutons ou de voir la démonstration. Pour les télécharger, je vais cliquer ici sur Get them on GitHub. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais cliquer simplement sur le bouton Zip pour télécharger le contenu, donc à la fois le fichier d'exemple et surtout le fichier CSS. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas simplement un fichier CSS, il y a également quelques fichiers qui sont en fait une police de caractères, donc disponible pour différents navigateurs. Bien sûr, c'est compatible avec les derniers navigateurs, que ce soit Safari, Opera, Chrome ou Firefox, ou même les dernières versions d'Internet Explorer. Alors je vous avais déjà présenté ça, ces différents formats de fichiers lorsque j'avais fait la vidéo pour vous montrer comment utiliser une police de caractères personnalisée sur vos sites web. Donc là c'est exactement le même principe. Donc ce que je vais faire simplement, c'est que je vais dézipper ces fichiers là dans le dossier CSS du site sur lequel je souhaite utiliser ces boutons. Donc par exemple, ici j'ai ma page d'exemple sur laquelle je souhaite intégrer deux boutons, partager sur Facebook et partager sur Twitter. Alors la solution, ça aurait pu être de créer une image spéciale, ou alors d'utiliser les boutons standards de ces sites-là, qui sont proposés par Facebook et par Twitter, ou bien si je veux avoir des boutons un peu plus stylisés, et surtout sur lesquels je peux changer le texte très simplement, eh bien, je vais utiliser une solution comme Social. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais d'abord ouvrir mon dossier donc sur le site d'exemple. Donc là j'ai ma page HTML et j'ai mon dossier de style dans lequel j'ai ma feuille de style. Je vais simplement dézipper les différents fichiers dedans. Voilà. Donc là la feuille de style est installée dans le dossier. Il faudra ensuite que dans ma page je fasse référence à cette feuille de style social.css. Donc ici, entre la balise head, je vais simplement ajouter une nouvelle référence vers ce fichier social.css. Donc on peut ouvrir ce fichier social.css, on va voir qu'à l'intérieur on a toutes les déclarations pour plein de réseaux sociaux. Donc là c'est ce qu'on peut voir ici. Et au tout début, donc, l'inclusion des différentes polices de caractères. Alors, on va voir ça directement. Ici, donc, je vous ai parlé de boutons partager sur Facebook et partager sur Twitter. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va les mettre en place. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors, je vais créer un lien ici. Donc, pour l'instant, ce lien n'aura pas de page de destination. Mais ce qui est très important, c'est que le lien il est la classe ici social et aussi la classe Facebook. Donc social c'est le terme générique pour tous les boutons qui auront cet aspect là, et ensuite Facebook c'est principalement pour le bouton Facebook. Donc ensuite je vais simplement refermer ici mon lien, voilà, hop, et mettre partager sur Twitter à la ligne. Voilà pour l'instant ce qu'on a. Donc je sauvegarde et je vais rafraîchir. Et là, comme on le voit, j'ai mon bouton partager sur Facebook qui s'est mis ici. Donc même chose pour Twitter maintenant. Donc je vais reprendre le lien. Hop. Et donc au lieu de Facebook, je vais l'appeler Twitter. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, c'est très très simple à mettre en place. Ensuite, si vous voulez modifier le texte, donc partager cet article sur Facebook, voilà,
Il suffira de le modifier dans le code et on n'aura pas à changer l'image, à renvoyer l'image sur le serveur, etc. Et là, l'avantage aussi, c'est qu'on peut proposer un site multilingue le texte sera simplement géré ici dans le contenu de notre lien. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Ensuite, je vais retourner sur la page d'exemple pour vous montrer, ici en cliquant sur View Demo, tout ce qu'il est possible de réaliser, donc tous les boutons, donc des plus connus, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, mais également énormément de services. Et là, comme vous voyez, les petits boutons seront préfixés avec la petite image qui va bien. Internet Explorer, Yahoo, OpenID, etc. Et même des images standards pour appeler un téléphone, envoyer un message, etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et l'autre avantage, c'est que si vous souhaitez proposer des boutons plus petits ou plus gros, là, ça va être très intéressant aussi, puisqu'il suffira simplement de faire la modification en CSS, la modification de la taille de la police. Donc là, je vais aller sur page.css et dans mes boutons, donc c'est ce qui correspond ici à mes deux liens, donc je vais simplement changer la taille de la police, donc font size, et là je vais mettre des boutons énormes de 40 pixels, voilà, et je vais rafraîchir ma page. Et là on voit que les icônes sont également de la même taille. Donc c'est ça qui est génial. Ça, c'est tout à fait l'utilisation de la police personnalisée, puisque ici, l'icône Facebook, l'icône Twitter, ce sont en fait des caractères de cette police personnalisée qu'on a installée sur notre site. Voilà, donc comme ça, moi je vais revenir à une taille raisonnable. Donc, hop, 12 pixels. Ça fait quelque chose de sympathique. Et je vais rajouter un bouton pour Google+, par exemple. Donc j'ai vu ici, hop, qu'il y avait un bouton. Donc pour savoir exactement quelle classe utiliser, je peux faire un clic droit, inspecter l'élément, donc sur Google Chrome, ou sinon installer l'extension Firebug sur Firefox. Et ici, je vais regarder cet élément. Il a la classe donc sociale et la classe Google+. Donc moi, je vais reprendre ici cette classe Google+, et je vais la mettre ici. Je vais créer un nouveau bouton, donc avec la classe Google+. Donc je vais reprendre ici, hop, partager sur Google+, hop, et modifier la classe Twitter par la classe Google+. Je sauvegarde, je rafraîchis, et voilà. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en place. Alors, ce qu'il est possible de faire aussi avec ces icônes, si vous ne souhaitez pas avoir de texte, simplement, comme on le voit ici dans les derniers exemples proposés, c'est de proposer un bouton avec uniquement l'icône. Et pour cela, c'est très très simple, il va falloir rajouter ici la classe icône. Voilà, je la rajoute pour les trois boutons, je sauvegarde, et je vais rafraîchir, et voilà. Donc là, on aura les icônes. Par contre, c'est pas vraiment, ça dit pas vraiment quelle action ça va exécuter. Donc ici, je vous conseille de rajouter l'attribut title pour chacun des liens, en indiquant ici dans cet attribut l'action que ça va effectuer. Je vais simplement reprendre partager sur Facebook, partager sur Twitter et partager sur Google+, et vous allez voir que simplement au survol de la souris sur ces liens, voilà, ça va afficher la petite indication. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment très très simple à mettre en place. Moi je vous le conseille pour vos projets si vous n'avez pas le temps de créer des images, de créer votre style CSS vous-même, etc. C'est très très simple à mettre en place, c'est gratuit, donc je vous le conseille, et puis j'espère que ça vous sera utile. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!